Bonjour, c'est Lydia Provin, formatrice e-learning et développeuse informatique. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour du challenge. Alors déjà, je voulais vous remercier de tous vos commentaires, d'encouragement, de remerciements. Voilà, merci. Ensuite, je me suis peut-être mal exprimée sur un point, c'est que quand j'avais dit que je n'avais pas d'idée de tuto, c'était des tutos face caméra. Parce que des tutos face écran, on va dire, ça, j'en ai toute une liste Excel. Et c'est pas les idées qui manquent. Non, je parlais plutôt de face caméra. Je sais pas trop de quoi vous parlez. Donc là, j'ai quelques idées, mais bon, pour 21 jours, je sais pas si j'en aurai. On verra. Donc, pourquoi je publie moins de tutoriels? Tout simplement parce que, bon, déjà, peut-être un peu de procrastination. Parce que quand on sait que un tuto, ça me prend pas 1, 2 ou 3 heures, ça peut me prendre 1, 2, 3 journées, tout cumulé, hein, je fais pas tout d'un coup. Mais entre l'écriture, la recherche d'informations, c'est des fois j'aime bien détailler un peu plus, même si j'ai l'habitude de faire ce que je suis en train d'expliquer. Après, on a les images, faire les captures, tout ça, la repasser sur Photoshop, etc. Et ensuite, tourner la vidéo. Là, il faut que je me trouve un moment où il n'y a pas de bruit chez moi, en plus. Que je reste concentrée, tout ça. Ça prend du temps. Ensuite, le montage. Ça, je crois que c'est le pire. Je déteste ça, à mon avis. Un jour, je vais prendre un monteur parce que c'est ce que je déteste le plus. Après, il faut que je me re-regarde la vidéo, voir si j'ai pas oublié de couper des choses. Donc, généralement, le truc que je coupe, c'est les blancs, les E, les choses comme ça. Après, on a quoi? La publication sur WordPress pour la version article. Et toutes les publications sur les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, il faut que je mette la petite description sur YouTube, etc. Bon, vous voyez que ça peut pas prendre 1 heure. En plus, je suis perfectionniste, donc forcément, ça met du temps. Donc, voilà, c'est pas par rapport à ça que je manquais d'idées. Là, j'ai 2 petites idées de tuto pour Excel. Alors, c'est un tuto Mac et un tuto Windows, donc pour vous montrer comment afficher l'onglet développeur sur Excel. Donc je l'avais déjà fait pour Windows au début du tutoriel sur mon premier tutoriel sur Excel VBA pour créer un formulaire de saisie. Donc là, je vais mettre que ça dans cette vidéo. Et puis Mac, j'ai un Mac seulement depuis cette année. Quand j'ai voulu, j'ai profité des soldes, parce que c'est pas donné. Donc j'ai profité de ça pour faire la compatibilité Mac de mes applications Excel. Donc là, c'est fait. Si vous avez besoin d'une application Excel, vous pouvez aller voir sur mon site. Les applications, elles sont compatibles Mac. Bien sûr, que pour Excel, Access, il n'y aura toujours pas sur Mac. Donc là, je montrerai comment afficher l'onglet développeur, puisque maintenant, je sais comment l'afficher. Donc voilà, ça, c'est les 2 petits tutos que je peux faire rapidement. Ça ne va pas demander longtemps. Mais bon, même pour 5 minutes, ça peut me prendre du temps. Ensuite, alors on m'a quand même donné des idées de tutos, notamment sur les astuces Excel. Alors, il faut savoir déjà que j'ai 3 formations Excel, on va dire 3 niveaux différents. Donc, j'ai pris mes petites anti-sèches cette fois. Donc, on a d'abord la formation pour bien débuter avec Excel, quand on est débutant. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises. Ouais, donc tout ça c'est écrit dans les pages de présentation, je vous mettrai les liens dans la description. Mais par exemple pour la formation Excel débutant, vous allez découvrir l'environnement Excel, savoir comment saisir des données, les mettre en forme, utiliser la poignée de recopie, utiliser quelques formules, Excel simple bien sûr, créer des graphiques, mettre en page, etc. Créer des tableaux surtout aussi, pour que ça reste dynamique. Donc ça c'est la formation Excel débutant. Ensuite, il y a la formation Excel un peu plus avancée, c'est pour les tableaux croisés dynamiques. Alors les tableaux croisés dynamiques, ça sert à synthétiser des données, pour avoir vraiment des données fiables, voilà, pour faire des tableaux de bord surtout aussi. Parce que généralement, on ne met pas un tableau croisé dynamique tout seul. Ça peut servir, hein, mais généralement, on le met dans un tableau de bord. Et après, le graphique, etc. Donc sur cette formation-là, on a donc déjà la préparation de fichiers. Parce que généralement, quand on saisit des données comme ça, c'est pas bien formaté pour le tableau croisé dynamique. Après, on a la création du tableau croisé dynamique lui-même, ses paramétrages au niveau de ses options. Ensuite, on a aussi la modification de l'apparence. C'est bien que ça ressemble à vos couleurs habituelles, hein, la charte graphique de l'entreprise. On peut créer aussi des segments. Donc, au lieu d'utiliser des petits filtres
de tableau croisé dynamique, on va utiliser comme des petites boîtes, donc c'est slicer en anglais. Il y aura juste à cliquer dessus, comme des boutons, et ça se filtre tout seul. Donc c'est quand même beaucoup plus joli, convivial, tout ça. Ensuite, oui, il y a donc les graphiques. Pareil, en rapport avec le tableau croisé dynamique, quand vous allez filtrer un tableau, ça va filtrer le graphique aussi. Et pour terminer, on a aussi la gestion du cache, pour pas que ça vous garde des données. Donc ça, j'ai eu un exemple, c'est que c'était des données test, il n'y a pas de données confidentielles. J'avais envoyé un fichier à un client et il me dit, je crois qu'il y a tous vos tests dans le filtre, comme si les données existaient encore. Donc il faut penser à le supprimer. Bon, là, c'était pas grave, c'était des données fictives, mais bon, c'est jamais, c'est pas très propre. Donc on a le débutant, on a le avancé, et entre les deux, je dirais, on a le Master Club Excel. Donc le Master Club, c'est un abonnement mensuel. Tous les mois, vous allez recevoir 5 cours au format PDF, vidéo. Donc il y a la fiche avec à quoi sert la fonction, ses arguments, donc tout ce qu'on retrouve entre parenthèses, et surtout des exemples. Mais ensuite, vous avez la vidéo. Donc pareil, ça reprend un peu les mêmes idées, mais avec d'autres exemples. Je vous montre ce qu'il faut pas faire pour éviter d'avoir des erreurs. Et enfin, vous avez les petits exercices. Donc il y a un onglet, il y a l'exercice, et le deuxième onglet, il y a les corrigés. Comme ça, vous voyez où vous avez eu tort. Donc je vous dis la consigne, vous mettez vos résultats et après vous comparez. Donc ça, c'est le Master Club. Avec ce Master Club, vous pouvez, avec les autres formations aussi, mais vous pouvez télécharger un petit kit de bon démarrage avec les formules Excel, donc qui va vous apprendre le vocabulaire, pourquoi il y a des formules à la place des résultats dans votre cellule, pourquoi vous avez des erreurs, à quoi sert la fenêtre S1, etc. Bon, je vous laisse regarder les liens, tout est détaillé. Et donc, exceptionnellement, ça va concerner 2 formations. Exceptionnellement, de maintenant, où je poste cette vidéo, jusqu'à demain, alors on est mercredi, donc jeudi, jeudi 20h, je vous offre 50% de réduction sur la formation sur les tableaux croisés dynamiques et la formation pour Excel débutant. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, l'un ou l'autre, ou les deux, vous aurez 50% sur les deux. Donc ça, c'est jusqu'à demain 20h. Après, c'est le prix normal. Voilà, bon. Je passe sur Excel maintenant parce que je vois que le temps tourne. La première vidéo a duré 3 minutes. Mardi, elle a duré le double. Là, je ne sais pas combien on va finir. Donc, on va enchaîner sur ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc les emails. Et ça va être rapide. Donc, quelle que soit la façon dont vous écrivez des emails, donc que ce soit par un webmail, Gmail, Yahoo, peu importe, ou un logiciel, Outlook, Thunderbird, vous avez 3 champs de destinataire, on va dire. Donc, pour saisir les emails. Le premier, c'est le A, destinataire. Donc là, c'est à qui vous envoyez l'email. Voilà, je ne vais pas vous détailler, à mon avis, vous l'utilisez assez souvent. Après, vous avez un champ CC, copie conforme. Ce champ, ça permet de mettre quelqu'un en copie sans que ce soit à lui de faire une action, en fait. Par exemple, si j'ai un client qui veut me répondre, mais il veut quand même que son collaborateur il soit au courant, il va le mettre en CC. Ça veut dire que c'est à moi qui l'envoie les mails, c'est moi qui dois faire quelque chose, mais son collaborateur, il est au courant de ce qu'il m'a dit et quel jour. Bon, ça, c'est le CC. Mais, donc, les destinataires et les CC savent qui est en destinataire, qui est en CC. Mais il y a un troisième champ que je trouve que les gens n'utilisent pas assez, c'est le CCI, copie conforme invisible. Donc, des fois, sur certains logiciels de messagerie, il faut cliquer sur une flèche pour faire apparaître le CCI. Mais il y est. Et en fait, ce champ, il permet de mettre des destinataires, mais que les autres personnes ne soient pas au courant. Alors attention, c'est pas pour faire des mailings. Si vous envoyez 50 mails à plusieurs personnes régulièrement, ça va pas le faire. Vous allez être bloqué pour spam. Donc ça, il faut passer par des autorépondeurs. Donc moi, je suis chez SG autorépondeur. Je pense que je vais passer sur Sendinblue dans pas longtemps. Donc ceux qui sont abonnés, ça ne changera rien, c'est toujours la même chose. Mais voilà, il vaut mieux passer par vraiment un logiciel fait pour ça. Après, vous avez MailChimp, Weber, etc. Il y en a plein.
Donc il y en a qui sont gratuits au début et après c'est payant quand vous avez beaucoup d'abonnés. Mais voilà, ça c'est pas pour envoyer à beaucoup de personnes. Quand vous mettez quelques personnes. Donc vous êtes obligé de mettre un destinataire. Donc par exemple, vous pouvez mettre une autre adresse mail à vous. Vous le mettez et en CCI, vous allez mettre toutes les personnes à qui vous voulez envoyer ce mail, sans que ces personnes sachent à qui c'est envoyé. Elles sauront le destinataire, mais elles ne sauront pas qui est dans le CCI. Ça c'est important quand vous envoyez à des personnes qui ne se connaissent pas. Alors si c'est pour envoyer à tous vos collaborateurs dans la même entreprise, pas trop d'intérêt parce que de toute façon ils se connaissent. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que déjà d'une part, ceux qui reçoivent l'email n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de savoir à qui vous l'envoyez. Mais surtout, c'est qu'ils peuvent se faire pirater et du coup ils vont récupérer toutes les adresses mail des CCI. Enfin, le pirate va les récupérer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, lui il le connaît, je vais lui envoyer un petit mail. Et là, vous avez sûrement dû recevoir ce genre de mail. C'est « Bonjour, pourrais-je te parler en toute discrétion ?» Surtout, il n'appelle pas sur mon téléphone, il ne marche pas. Voilà, donc déjà, généralement les gens, vous ne le connaissez même pas. Donc il vous envoie un mail en vous tutoyant, donc vous dites qu'est-ce qu'il veut. Et surtout en toute discrétion, on n'appelle pas, etc. Alors si vous connaissez la personne, appelez-la. Vous verrez qu'elle va très bien, généralement. Et en fait, si vous continuez la conversation, bon, il ne va rien se passer, hein. Votre ordinateur il ne va pas exploser, hein. Mais si vous continuez à parler avec ce pirate, qui se fait passer pour cette personne, hein, puisqu'elle utilise la même adresse mail, il va simplement vous dire oui, je vais pas bien, je suis un problème, il me faut de l'argent, envoie-moi de l'argent. Donc c'est ça l'arnaque. Tant que vous n'envoyez pas d'argent, il ne se passe rien. Et donc l'importance de mettre ce champ CCI, c'est de ne pas partager les emails des gens que vous ne connaissez pas. Voilà, c'est tout. Donc déjà à la base, évitez d'envoyer des chaînes, c'est pas très constructif, hein. Mais si vous voulez envoyer plusieurs mails, par exemple une information à tous vos clients, mettez-les en CCI. Déjà, ils n'ont pas besoin de savoir qui est votre client. Déjà, la question de confidentialité. Et de deux, ça les protège si vous et les autres, hein, si l'un d'eux se fait pirater, bon, bah, il n'aura pas les adresses mail des autres personnes. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Demain, je vous donnerai une dernière astuce sécurité informatique. Enfin, pour l'instant, c'est la dernière idée que j'ai. Et peut-être que j'aurai reçu mon nouveau micro que j'ai commandé parce que normalement il devait arriver vendredi, mais aujourd'hui j'ai reçu un mail comme quoi il allait être là. Donc c'est mon nouveau micro pour les tutos parce que celui que j'ai en fait c'est un micro casque que j'avais pour la retranscription audio quand j'étais télésécrétaire. Mais je ne sais pas pourquoi maintenant on entend tous mes souffles. Alors je suis obligée de tout couper au montage forcément, ça devient lourd. Et bah du coup là c'est un micro compose donc il n'y aura plus de soucis. Et ben si je l'ai, je vous le montrerai demain. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez les formations dont je vous ai parlé tout au début déjà. Parce que c'est vrai, je fais pas trop de promo pour mes formations. Généralement, je fais un tuto, j'en parle à la fin et après, j'en parle plus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous étiez au courant. Et puis sur ce, on se retrouve demain. À demain.